Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Ça va, Paul? Salut Laurent, salut à tous. Même si évidemment vous étiez un peu dans vos petits souliers hier soir quand vous avez vu et eu confirmation que Dominique Strauss-Kahn parlait chez Claire Chazal, alors que vous nous aviez affirmé évidemment quelques jours auparavant que ce serait sur France 2 et pas sur TF1 qu'il irait. En fait, je me suis trompé d'un jour et d'une chaîne. Ah oui. Ça, c'est bien, au moins. Ça, au moins, c'est bon. Voilà. Normalement, je dois vous donner ma démission pour ce genre de faute, mais je pense que vous ne l'accepteriez pas. Ben non, évidemment, parce que j'ai encore besoin de vous, Paul, vous savez bien. D'abord, pour me donner les coulisses, mais attention, là, moi, je ne veux pas ce qu'il y a déjà écrit dans les journaux. Là, il faut que vous vous rattrapiez. Donc, je veux vraiment des vraies infos qu'on a lues nulle part sur les coulisses de l'émission hier soir. Comment il est arrivé, qui l'encadrait, qui l'entourait, qui y avait dans les coulisses du JT de TF1. Est-ce qu'il y a eu une préparation de l'interview avec Claire Chazal ou pas? Tout. Je veux tout savoir sur les coulisses de cette interview, Paul. Très bien, Laurent. Vous ne serez pas déçu. 13 millions de téléspectateurs, 47%, je sais plus, enfin, plus de 40% de part de marché quand même, c'est énorme. Donc là, on veut savoir vraiment le côté coulisses de cette interview, d'accord? Non, mais je vais me racheter là. Je peux pas faire autrement. Plus de 100 000 conversations de Silvio Berlusconi ont été enregistrées. On reste à peu près dans le même domaine. C'est le Figaro qui aujourd'hui nous donne un aperçu des conversations de Berlusconi qui sont pas tristes, je dois dire quand même. J'en ai donné ce matin là, dans mon presse-papier à 8h moins 10, mais je peux vous la redonner celle-ci parce que c'est quand même plutôt marrant. Il appelle son fournisseur de jeunes filles, Berlusconi, et il lui dit... J'en avais 11 hier soir, je m'en suis fait 8, je n'en pouvais plus. Il a la santé quand même, Berlusconi. S'il prend du Viagra, c'est pas étonnant. Ah oui, vous croyez? Mais écoutez, 8. Non mais il faut le souffle, le Viagra suffit pas, tu te rends compte? Mais attends, tu connais les rapports tarifés. Tu rentres, ça y est, Non, je connais pas les rapports tarifés, t'es gentil. Je ne connais pas. Mais oui, mais quand vous allez remettre Pierre de mauvaise humeur. Mais c'était pour l'embêter. Mais je veux dire, la fille fait semblant de jouer. Comment ça, c'est pas possible? Berlusconi, se faire 8 femmes, donner du plaisir à 8 femmes dans la même soirée, c'est... Non mais il était pas là pour leur donner du plaisir. Il était là pour se donner. Il était là pour leur donner du plaisir, oui. Non mais quel est l'intérêt Je m'en surtout? suis fait 8 d'un seul coup en fait. Non, mais il savait plus vous donner de la tête et puis la jouer et puis ça c'est fini. Non mais c'est ça, c'est comme dans l'histoire, la 9ème elle a dit PD. Mais j'aurais honte d'avoir un président. Ah oui, ça c'est drôle. Il en baisse 8 les unes et après les autres et la 9e lui fait PD. Mais quel est l'intérêt surtout, franchement? Bon, c'est pour s'amuser. Je sais pas moi. En tout cas, j'aimerais avoir d'autres phrases que le Figaro ne nous donne pas, qui sont sûrement dans la presse italienne. Faut que vous couriez chez votre marchand de journaux italien, Paul. Oui, non, mais j'ai quelques copains qui sont au Vatican. Oh bah oui, au Vatican, ils doivent se passer les phrases pour lire ça le soir, une fois dans leur chambre tous. Le type arrivé à cette place-là, à ce poste de responsabilité qui continue à côté du Vatican en plus. Non, mais moi je trouve que c'est pas mal, ça renoue. L'Italie c'est fait pour ça. L'Italie c'est la Renaissance, c'est les jolies filles, les statues, ça renoue. C'est pour ça que tu vas en vacances là-bas, toi. Exactement. C'est du beau. Et il n'y a rien de bien nouveau avec l'Empire romain. C'est pas nouveau, même la Renaissance italienne, ils avaient tous plein de maîtresses, les papes y compris. Il est dans la tradition. Alors je veux des phrases que nous on n'a pas dans la presse française évidemment, si vous Paul. voulez bien, je vous les donnerai en langue française. Ne t'en fais pas pour les bambines, je m'en suis bien occupé, j'ai le sens de l'hospitalité, ça c'est dans le Figaro. C'est classe. Il invite son copain à amener 2 filles, dit, et moi aussi j'en ferai autant, j'en amènerai 2, comme ça on pourra les échanger, elles doivent tourner. C'est quand même formidable. Paul. Oui, Laurent. Donc vous avez des potes à Rome qui allaient pouvoir nous... Ne vous inquiétez pas, j'ai des potes à Rome, j'ai des correspondants, mais m'en voulez pas. Des potes, oui, mais pas des panzani, hein. Non, je vous donnerai les phrases en français et non pas en italien. Ça, c'est drôle. Je vous demande quand même aussi un petit topo et un petit mot sur Georges Filiou, le mari de notre copine et notre ami Daniel, qui évidemment est bien triste et pour qui on a une pensée. Je sais que les obsèques ont lieu mercredi après-midi. J'imagine qu'il y aura du beau monde parce que c'était un ministre et un homme qui a compté dans l'audiovisuel français. Oui, alors je vais vous faire un petit topo sur lui. Oui, je le connais bien, je l'ai bien connu et je vous dirai un peu qui sera au Père-Lachaise tout à l'heure. Enfin, mercredi, pardon. Mercredi, au Père-Lachaise, hommage à Georges Filiou. Paul, je vous remercie. Rendez-vous avant 17h30 pour avoir le résultat de vos enquêtes. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Europe 1. Une info, une enquête, un défi.
c'est le Challenge Vermus. Ça va, Paul? Ça va très bien, merci. Heureux de retrouver Olivier de Kersauzon ici présent. Ah, c'est comme un frère pour moi, Olivier. Vous allez tout nous dire sur les coulisses de l'interview de Dominique Strauss-Kahn hier soir. Alors bon, il faut savoir qu'il y a quand même eu une semaine de training pour préparer ces 24 minutes d'interview hier soir à 20h chez Chazal. Ah oui? C'était vraiment un training comme une grosse émission. Autour de lui, il y avait donc le premier cercle de conseillers avec Ramzi Kiroun, Anne Homel, qui l'ont fait travailler plusieurs heures par jour avec caméra, écran de contrôle, sans rire. lumière. Vraiment? Alors, vous êtes sûr de ça? Bah, si je vous le dis, voyons, ça s'improvise pas, ce genre de choses. Je peux dire qu'un nutritionniste, depuis qu'il est à Paris, l'a fait maigrir. Vous vous en êtes rendu compte en voyant la télévision. Vous avez pu vous rendre compte qu'un coiffeur l'a rafraîchi. Hein. À cela s'ajoutent les conseils extérieurs avant cette prestation d'hier. Conseil extérieur de BHL, de Jean-Marie Le Guen, des Badinter. Je peux vous dire qu'il y a eu un déjeuner extrêmement léger hier au 13 Place des Vosges, autour de 13h19. Alors bon, ils ont mis au point une pièce de théâtre en 3 actes. Hein. D'ailleurs, la presse l'a rappelé. Contrition, explication, accusation. Alors, je peux vous dire que l'avocat américain de DSK l'a appelé à plusieurs fois au téléphone. Et pour sa défense, DSK s'est inspiré de Bill Clinton en utilisant des phrases à peu près identiques. Je reconnais une faute morale, une attitude inappropriée, je n'en suis pas fier. C'est exactement ce que Bill Clinton a dit lorsqu'il est passé devant les caméras lors de l'interview. Hein. C'est la même chose. Je peux vous dire que Anne Sinclair et DSK sont arrivés à 19h30 à TF1. Dans la presse, ils nous disent qu'elle n'était pas là, Anne Sinclair. Ah bah écoutez, en tous les cas, elle attendait dans la voiture. Ils l'ont peut-être pas vue dans la loge, mais en tous les cas, dans la voiture, elle devait l'être. Hein. En tous les elle cas, devait ou elle était? Nous, on vous demande des vraies infos, Paul. Attention, là. Alors, attendez, ça mérite une petite explication. Parce qu'à mon avis, il y avait 2 voitures. Il y avait 2 voitures. Voilà ce que je peux vous dire. Oh, le mytho. Voilà. Non. Alors, bon, Catherine Nel l'attendait, hein, à l'entrée de TF1, de l'autre côté. Catherine Nel étant la patronne de l'information, d'accord? Très bien. Pas Nel, hein, Nel. Ah bon, oui, Nel, hein, oui. Alors, ce que je peux vous dire aussi pour la préparation de l'émission, c'est qu'on n'a jamais vu Claire Chazal, place des Vosges. En revanche, Anne Sinclair et Claire Chazal se sont téléphonés à multiples reprises pour cadrer l'interview. Hein. Oui. Vous êtes d'accord? Oui, bien sûr. Vous dansez? C'est le moins moins clair. Hein. On dit ça parce qu'il y a une panne de courant au moment où vous parlez, Paul. Ici C'est assez romantique. On est dans le noir. Enlève ta main, Olivier, s'il te plaît. Alors, je peux vous dire que, bon, la plus fidèle des avocats... La seule main que tu peux avoir de moi, c'est sur la gueule. Oui, mais ça m'excite aussi, alors. Mais il y a tout qui l'excite. C'est le personnage. Je vais prendre un marteau, on va venir te voir. Alors, il a eu le droit à une loge VIP, fleurs, petit four, champagne, qu'il n'a pas touché. Alors, je vous le signale, c'est important. La maquilleuse ne s'est pas déplacée dans la loge de DSK. Oh non. Non, c'est lui qui s'est déplacé dans la loge commune des maquilleuses. Ah, quelle simplicité. C'est pas de l'information, ça? Oui, ça c'est Si. Non, mais là, tu le dis sur un ton insinuant quelque chose. Oui, Est-ce qu'il a croisé d'autres personnes qui se faisaient maquiller en même temps que lui? Alors, je peux vous dire aussi qu'il n'y a pas eu de cocktail à la fin des 24 minutes, comme c'est la tradition, lorsqu'on reçoit un homme politique important. Je peux vous dire qu'à 20h40, Anne, en tous les cas, il est reparti place des Vosges, avec 2 voitures. Et place des Vosges, au 13 de la place des Vosges, il était 20h05, ils ont fait un débriefing avec le premier cercle. Ils étaient contents ou pas contents? Ils étaient tous très... Ils pensent que l'opération est parfaitement réussie. Hein. Bon, maintenant, ils vont se mettre au vert. Je pense que vous ne serez pas surpris si je vous apprends que dès la semaine prochaine, ils vont partir se mettre au vert à Marrakech. Eh oui, ça, on avait su. Bon, vous n'avez pas grand-chose de très, très important et croustillant. Si, quand même. Oui. Non. On a la preuve de ce que je pressentais. C'est-à-dire? Et que je vous disais, à savoir que cette émission de Strauss-Kahn, quoi qu'on en pense du fond, m'avait semblé terriblement artificielle parce que préparée par des conseillers. Or là, d'après ce que nous dit notre bon ami Vermus, c'est vraiment le cas. C'est un truc ils ont préparé, c'est du par cœur, c'est du. Alors vous me direz que tout le monde prépare, que même De Gaulle faisait préparer comme ça, mais là, c'est un peu gênant. C'est un peu gênant, mais non. Ce n'est pas gênant s'il s'agit... Devant 13 millions de personnes, t'as pas intérêt à te planter. Il faut préparer, c'est sûr. S'il s'agit d'annoncer un programme, s'il s'agit d'appeler à voter pour vous, là, je le comprends. Mais s'il s'agit d'une confession pour la première fois, je vous ouvre mon cœur, eh bien, on est gêné que ce cœur ouvert
le soit par les chirurgiens de l'information. Là où il a abusé, c'est quand il a demandé à Claire Chazal ce qu'elle faisait après l'interview. Ça, j'ai trouvé ça un peu limite. Les coulisses de DSK, on oublie, et on passe aux coulisses de Berlusconi. Mais alors là, on a carrément les conversations téléphoniques dans la presse italienne, Paul. D'ailleurs, je vais vous dire un truc, Laurent. Il est même question que la retransmission des écoutes ordonnées par le magistrat devienne un best-seller, style voyage en Bimboland. Hein. Ah oui Ah oui, parce que bon, alors quand il dit 100 000 écoutes, faut peut-être pas abuser. Hein. 100 000 écoutes, vous vous rendez compte ce que ça fait. C'est un peu erroné. C'est le Figaro qui dit ça. Il y a quand même des tas de choses qu'on n'a pas pu lire dans la presse. Et je vais vous en donner quelques extraits, en langue française, parce que voilà. Alors, Giada, Isabella, Christina, Barbara, pas une pour acheter l'autre hier soir, de vrais juments fatigués, il faut changer d'écurie. Ça, il a dit ça. Alors, à propos d'Antonella, elle fait 1m83 sans les talons aiguilles, elle fait 95 de tour de poitrine, et son rêve, c'était d'incarner Mère Teresa au cinéma ou dans une fiction à la télévision. Réponse de Berlusconi, même Sophia Loren n'aurait pas osé me le demander. Bon. Alors, j'en ai une autre, là. Je me demande si Augusta était une de ses préférées à une époque. Hein. Ouais. Alors, je me demande si Augusta, silencieuse comme une carpe, a vraiment du plaisir avec moi. Ah, il doute de lui tout d'un coup. Ah oui, de temps en temps. Alors, une petite dernière. Bon, tu sais, dit-il à Marichel, à mes heures perdues, je fais aussi le président du conseil. Ça, c'est pas mal. C'est très drôle. À mes heures perdues, c'est pas mal. L'opposition peut tout dire de moi, mais dire que je ne baisse pas serait un mensonge d'État. Il est quand même assez drôle, au fond, hein, Berlusconi. Au fond, et même quand il n'y est pas. Alors, on va terminer avec un petit hommage à Georges Filiou et une petite pensée pour notre copine Danielle Evenou. Alors, les obsèques ont lieu mercredi après-midi, Paul. Oui, au cimetière du Père Lachaise, il sera incinéré. Alors, il faut savoir que c'est un grand homme politique, Georges Filiou. Hein. Il a une licence en droit, il a un diplôme de la grande école de journalisme. Il rentre comme reporter à Europe 1. Il en devient, dès 1966, c'est assez jeune, rédacteur en chef adjoint. Alors, figurez-vous qu'à cette époque, il signe un manifeste en faveur de l'union de la gauche. Alors, il sera interdit d'antenne. Rapidement, il va rallier François Mitterrand. Alors, il va diriger le service de presse de François Mitterrand en 1974. Il est député de la Drôme pendant des années. Et il crée avec François Mitterrand, l'époque, la grande époque des radios libres, il crée Radio Riposte. Il y aura une saisie de l'émetteur, mais il sera interpellé avec François Mitterrand. Ils seront en garde à vue pendant plusieurs heures. Hein. Alors qu'est-ce qu'on lui doit ? On lui doit plein de choses à Georges Filiou, Laurent. On lui doit la première chaîne à péage, chez lui, c'est-à-dire Canal+. Canal+. Il faut dire que c'est lui qui a inventé le nom de Canal+. Hein. Ça, c'est très important. Alors, on lui doit aussi la 5 de Jérôme Sédou et Berlusconi qui a disparu en 89. En fait, on lui doit aussi Métropole Télévision qui est devenue M6. Hein. Alors, il a fait une carrière assez magnifique parce qu'il a été secrétaire d'État à la communication sous Mauroy. Il était ministre de la communication sous Fabius, il a été conseiller d'État. Il a été, et on l'a oublié, président de l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel, qu'il a complètement révolutionné pendant 4 ans. Donc, c'est un personnage qui a énormément compté, c'est un révolutionnaire de la communication. S'il n'avait pas été là, vous et moi, on n'en serait pas là. Bravo, mon Polo, vous êtes très bon dans l'hommage aussi, on vous en remercie. Dans un instant, l'invité d'honneur.